ce genre de... Depuis 2 semaines, le lac de Castillon dans les Alpes de Haute-Provence est devenu le terrain d'entraînement du futur porte-avions amiral de la marine française. C'est un site qui est utilisé pour des études acoustiques car il y a très peu de bruit de fond en fait, ce qui permet de bien entendre. C'est bien lui qui remplacera en 2038 le Charles de Gaulle, arrivé en fin de vie. Mais avant de lancer la construction de ce navire nouvelle génération, la Direction générale de l'armement a mis au point cette maquette. Un modèle réduit de 10 mètres pour 3 tonnes testé sur ce plan d'eau pour évaluer sa manœuvrabilité. Une des missions essentielles du porte-avions, ça va être de mettre en œuvre son aviation. Et pour mettre en œuvre l'aviation, il doit avoir une certaine orientation par rapport au vent qui permet effectivement de faire atterrir ou décoller les avions. Et donc il doit s'orienter rapidement face au vent ou dos au vent pour faire ses missions d'appontage ou de décollage de l'aviation. Et si seuls les avions n'ont pas été reproduits sur cette copie, pour réaliser une simulation dans des conditions quasi réelles, ce futur géant d'acier a été équipé des mêmes fonctions que l'original, ou presque. Une propulsion électrique et un petit ordinateur relié par Wi-Fi au navire suiveur. Puis il a ses moteurs de propulsion, son appareil gouverné avec des actionneurs, un PC embarqué avec un contrôle-commande qui permet d'effectuer des manœuvres. Et si l'on devra encore un peu attendre pour connaître son nom, d'ici 4 ans, un porte-avions de 300 mètres de long pour 75 000 tonnes verra le jour au chantier de Saint-Nazaire. Un géant qui embarquera une trentaine d'avions de chasse, 6 hélicoptères et 3 avions de guerre. Le coût total, 1 milliard d'euros.